Tu penses que ta fiche Airbnb est correcte? Tu penses que ton logement est joli? Tu l'as bien meublé, bien nettoyé, tu as passé du temps dessus, et pourtant, les réservations ne décollent pas. Tu changes un peu le prix, tu modifies le titre, tu ajustes les délais de réservation, rien. Et si le vrai problème, c'était tes photos? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tes photos disent vraiment aux gens qui regardent ton annonce. Ce qu'elles racontent sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, tu vas savoir pourquoi elles peuvent littéralement te coûter des centaines d'euros par mois. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 3 choses. 1. Les 5 erreurs fatales qu'on retrouve dans la majorité des annonces. 2. Ce que perçoit un voyageur en 3 secondes lorsqu'il voit tes visuels. Et 3. Comment améliorer tout ça avec des outils simples, sans matos pro, sans budget photo. On verra aussi des exemples concrets, des avant-après, des analyses d'annonces en direct, et des astuces de mise en scène qu'utilisent les meilleurs hôtels. Imagine, tu cherches un logement pour un week-end à Lyon. Tu ouvres ton appli Airbnb. Tu vois 12 annonces dans ton budget. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les images. Et tu swipes. Tu ne lis pas la description. Tu ne regardes pas les avis. Tu fais confiance à ton instinct. Et ton instinct, il se base sur une chose. La première impression visuelle. Airbnb, ce n'est pas de la location, c'est de l'émotion visuelle. Et cette émotion, elle est immédiate. C'est ton affiche de film, ton packaging, ta vitrine. Tu veux que quelqu'un ferme ton annonce en 1 seconde, fais une photo floue ou une prise de nuit avec une vieille ampoule jaune. C'est plié. Pourquoi? Parce que l'image transmet une émotion d'inconfort. Le cerveau associe la pénombre au danger, à la saleté, à l'insécurité. Regarde 2 annonces, même type de logement. La première est éclairée naturellement. L'autre a des ombres étranges et un angle penché. La première donne confiance. La deuxième fait peur. Tu veux faire mieux? Shoot entre 10h et 15h. Lumière naturelle, pas de flash. Tiens ton appareil à hauteur d'yeux, bien droit. Utilise un grand angle, mais jamais d'effet fisheye. Deuxième erreur, les photos qui ne racontent rien. Une plante, un coussin, une tasse de café. C'est joli, mais c'est quoi cette pièce? À quoi ça sert? Trop de photos flattent l'ego du proprio, mais laisse le voyageur dans le flou. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre. Où il va dormir? Ce qu'il y a autour du lit? Est-ce qu'il y a un coin repas? Un bureau? Une vue? Chaque photo doit raconter une scène de vie. Tu n'es pas un décorateur, tu es un raconteur d'histoire. Troisième erreur, la mauvaise photo de couverture. Ta première photo, c'est ton accroche. Ton image numéro 1, c'est 80% du pouvoir d'attraction de ton annonce. Et pourtant, je vois encore des annonces avec une salle de bain carrelée toute simple, une photo prise à contre-jour, une façade impersonnelle. Ce qu'il faut, c'est montrer ta meilleure pièce, avec la meilleure lumière, bien rangée, choisis un angle large, et une déco accueillante, mais pas surchargée. Quatrième erreur, trop de photos, pas de structure. Tu as 25 photos, 6 du même angle, 3 de la bouilloire, 2 flous du couloir, c'est trop. L'utilisateur décroche. Il te faut une narration visuelle. Fais-le voyager visuellement, depuis l'entrée jusqu'à la chambre, la salle de bain, la cuisine, la terrasse. Voici un ordre simple. 1. Vue d'ensemble. 2. Chambre bien présentée. 3. Cuisine, salle de bain, coin travail. 4. Détail, plaisir. 5. Terrasse ou vue, si ça ajoute de la valeur. Cinquième erreur, une ambiance qui ne transmet rien. Il y a propre et il y a j'ai envie d'y être. Un logement impersonnel, c'est comme un CV sans photo. Ça ne laisse aucune trace. Tu veux que le voyageur se dise « Je m'imagine ici, c'est paisible, c'est chaleureux, c'est stylé. » Alors soigne ta palette de couleurs. Ajoute un objet signature. Travaille la lumière indirecte, comme dans un hôtel boutique. Maintenant, les solutions concrètes. Tu n'as pas besoin d'un photographe. Tu dois penser comme un marketeur. Range ton logement comme si tu allais le vendre. Cadrage droit, photo nette. Retouche légèrement la luminosité, demande à 3 proches. Tu cliquerais sur cette annonce, compare tes images, avant, après, même pièce. Mais dans un cas, c'est fade. Dans l'autre, c'est lumineux, vivant, engageant. Et c'est ça que les gens achètent, une sensation. Conseil bonus, ne montre pas tout, 12 photos fortes. C'est mieux que 40 photos inutiles. Moins tu montres, plus tu contrôles l'impression. Tu crées de la curiosité. Tu donnes envie d'en savoir plus. Ce que les pros font différemment, 1. Ils gardent une cohérence visuelle entre le titre, les photos et le style du logement. 2. Ils retouchent toutes leurs images, légèrement. 3. Ils insèrent des moments de vie. Un livre ouvert, un verre de vin, un petit déj en place. Ils ne montrent pas juste un lieu, ils montrent un instant qu'on a envie de vivre. Alors maintenant, regarde tes photos, pas comme le proprio, comme un voyageur. Tu aurais envie de cliquer, tu te projettes, tu ressens quelque chose. Si la réponse est non, alors tu peux mieux faire.
Si tu veux que j'analyse tes photos en vidéo, mets le lien de ton annonce en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, partage-la à un pote qui sous-estime son potentiel. On se retrouve très vite pour transformer ton Airbnb en véritable expérience. À bientôt.